Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. On fait encore une fois une petite pause sur le projet de rideau automatisé, projet qui n'est pas terminé d'ailleurs parce que suite à ma dernière vidéo, il y avait pas mal de gens qui semblaient croire que le projet était terminé, mais on n'a même pas encore commencé à parler de comment contrôler le projet avec un téléphone. Donc tout ça, ça va être connecté en Wi-Fi et tout. Donc non, le projet n'est pas terminé. Il y a d'autres épisodes à venir. Mais là, aujourd'hui, je veux faire un retour sur mon review de l'imprimante 3D AlphaWise U30 Pro. Je veux répondre à certains commentaires que j'ai reçus. Alors ici, la U30 normale. Ici, la U30 Pro. Donc comme vous pouvez le voir, très similaires les deux imprimantes comme on en avait parlé dans le review. Donc dans le review, j'avais vraiment fait aussi un tutoriel et tout. Là aujourd'hui, c'est pas ça. Je vais pas expliquer comment ça fonctionne. Moi, mon but dans cette vidéo, c'est de répondre à quelques-unes des questions que j'ai reçues et on va aussi ouvrir les deux machines. On va aller voir dans le contrôleur, on va aller comparer les deux cartes parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont dit qu'ils auraient aimé que je montre le contrôleur à quoi il ressemblait dans la U30 Pro. Donc, on va le faire avec les deux et on va comparer. Premièrement, je veux vous rappeler c'est quoi les différences entre ces deux imprimantes. Donc, physiquement, vous voyez, on voit juste que l'écran n'est pas pareil. Plus gros écran sur la U30 Pro, écran tactile bien sûr. Volume d'impression, c'est identique. Puis la structure en général, le choix des pièces, la disposition des pièces, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, qu'est-ce qui change exactement? Eh bien ici, on a parlé de l'écran, mais aussi il y a justement les fameux drivers pour les moteurs qui sont plus silencieux. Donc, c'est les mêmes moteurs sur les deux imprimantes, sauf que les drivers des moteurs, les drivers, c'est les modules qui pilotent les moteurs. Eh bien, les modules sur cette imprimante-là, la Pro, ils réussissent à piloter les moteurs d'une façon à ce que ce soit très silencieux. Donc, cette imprimante-là, elle est comme toutes les autres imprimantes que j'ai ici, c'est-à-dire qu'on a des bruits de ventilateur et on a des bruits de moteur quand on imprime. Tandis que ici, on a encore les bruits de ventilateur, sauf que les bruits des déplacements des axes, ils sont extrêmement silencieux. J'avais fait la démonstration dans le review. Malheureusement, je n'ai pas vraiment de testeur de décibels. Je sais qu'il y a des applications pour téléphone qui peuvent mesurer les décibels, mais ce n'est pas extrêmement précis. Les microphones pour téléphone ne sont pas vraiment calibrés pour faire ce genre de test-là. Et de toute façon, je pense que si je testais avec un détecteur de décibels, le bruit serait semblable juste à cause des ventilateurs. La différence au niveau du bruit, c'est vraiment que sur cette imprimante-là et la plupart des autres imprimantes, on va entendre le bruit des axes, puis ça, c'est un bruit qui change beaucoup, qui est très peu constant. Et versus ici, ben, ce bruit-là, qui est toujours en train de varier, on ne l'entend pas vraiment, sauf si on est très près. Tout ce qu'on entend, c'est le bruit constant des ventilateurs. Donc ça, les drivers pour les moteurs, c'était la deuxième différence. La troisième différence, c'est que cette imprimante a un firmware open source. Donc, on a accès aux fichiers sources, on peut les modifier. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on peut modifier les fichiers sources du firmware, ça veut dire qu'on peut facilement intégrer un système d'auto-leveling à cette imprimante. Avec beaucoup d'imprimantes, même si elles sont sur Marlin, très souvent, on n'a pas accès aux fichiers sources. C'est dommage. Et quand on n'a pas accès aux fichiers sources, ça veut dire que peut-être que oui, on va avoir accès à des fichiers de mise à jour, mais on ne peut pas modifier le code dans les fichiers. Donc, on ne peut pas modifier les paramètres internes du système de l'imprimante. Avec cette imprimante-là, on peut. Donc, les trois différences majeures, l'écran, les drivers des moteurs plus silencieux et enfin, le fait que le firmware est open source. À part ça, c'est à peu près pareil ces deux imprimantes-là. Donc maintenant, je veux répondre à quelques questions. La première question, c'est pourquoi est-ce que je ne mentionne pas le prix des imprimantes dans mes vidéos? La raison, elle est très simple, c'est que au début, quand j'ai commencé à faire des tests d'imprimantes, je mentionnais le prix, sauf que je me suis vite rendu compte que les prix fluctuent extrêmement souvent. Un excellent exemple, c'est ma Creality CR10. Quand je l'ai reçue, elle valait un peu plus de 600 $. Donc là, je parle en dollars canadiens. Donc j'ai fait le review et je dis dans la vidéo que c'est une imprimante qui vaut environ 600 $. Si je regarde actuellement combien elle coûte, je vois qu'elle est en vente flash pour le prix de 476 $ canadiens. Donc dans le review, je dis que c'est 600 $. En ce moment, c'est 476, mais cette imprimante-là, je l'ai déjà vue autour de 750 $ et je l'ai déjà vue entre 300 et 400 $. Donc les prix bougent énormément. Donc je me suis dit que ça ne sert à rien de mentionner quelque chose qui bouge autant. Et de toute façon, le premier lien dans la description de toutes les vidéos où est-ce que je fais des tests d'imprimante 3D, c'est toujours un lien vers la page de l'imprimante 3D. Donc, vous êtes vraiment juste à un clic de savoir c'est quoi le prix actuel de l'imprimante dans votre devise. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, de toute façon, le lien, il est là. Il est super facile à trouver. On clique dessus, on est capable d'avoir le prix. Donc, c'est pour ça que moi, je ne parle plus du prix, ça bouge trop. Ensuite, une autre question que j'ai eue, c'est est-ce que le firmware open source de cette imprimante-là est compatible avec cette imprimante-là et avec la U20? J'ai envie de dire que le firmware de la U30 Pro, il est probablement pas identique au firmware de la U30. Les écrans sont pas pareils, donc
Peut-être que pour faire interface avec un écran ou un autre, ça change des choses. Peut-être qu'il y a certaines fonctions qui sont traitées différemment. Et aussi, puisque c'est pas les mêmes drivers pour les moteurs, peut-être qu'il y a des différences aussi. Donc ça, je suis pas certain. Mais d'après moi, ce serait faisable de l'adapter. Ensuite, pour l'adapter à la U20, ben là, il faudrait changer des paramètres comme le volume d'impression. Donc pour ça, malheureusement, je suis pas certain. Puis en ce moment, le site de AlphaWise, il semble décédé. J'arrive pas à y avoir accès. Donc je peux pas vraiment comparer les firmware. Il faudrait que je retrouve le lien vers leur Dropbox. Parce que même si j'arrive pas à avoir accès à leur site web, peut-être que le Dropbox est encore en ligne. J'imagine que oui. Et je sais qu'AlphaWise, ils gardent leur firmware sur Dropbox. Donc je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir accès à leur site. Peut-être qu'ils sont en train de le changer au complet, je ne sais pas. Mais bref, j'ai pas pu comparer les firmware. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'intérieur des deux imprimantes. On va regarder les deux écrans. On va essayer de les comparer. On va regarder c'est quoi les drivers qu'on a de chaque côté. Et enfin, on va regarder est-ce qu'on peut ajouter des TL Smoother, donc autant à celle-là et celle-là. Et est-ce qu'on peut mettre les drivers de cette imprimante-là, la Pro, dans celle-ci, et si on peut le faire, est-ce que ça change quelque chose au bruit des moteurs? Donc c'est parti, on va commencer à démonter ça. Ok, donc je suis allé chercher mon kit d'outils iFixit. Je vous en parle parce que honnêtement, ce kit-là, un petit peu cher pour ce que c'est peut-être, mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise très souvent. Puis ça, c'est la version pro du kit parce qu'il y a plus d'outils. Donc ça fait peut-être 2 ans que j'ai ce kit-là puis je l'utilise extrêmement souvent. Il y a tout plein d'accessoires pour démonter des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables et tout. Mais moi, ce que je trouve pratique, c'est qu'on a aussi des embouts de type Allen key. Et ça, je trouve ça très pratique parce que sur les imprimantes 3D, il y a beaucoup d'Allen key. Donc, quand il faut mettre beaucoup de force, là, j'utilise une Allen key normale avec l'effet levier, ça va mieux. Mais quand je veux juste rapidement visser, dévisser, j'utilise le petit tournevis comme ça. Et une autre raison pour laquelle j'aime beaucoup ce kit, c'est que les embouts, ils durent très longtemps. J'ai souvent acheté des kits de tournevis chinois pas chers, puis malheureusement, ben, on essaie de visser quelque chose, on dérape une fois, et puis voilà, l'embout, il est tout brisé, c'est du métal qui est trop mou. Tandis que là, ici, j'ai absolument aucun embout qui est usé. C'est encore comme neuf, puis voilà, ça fait 2 ans peut-être que j'ai le kit, comme je vous disais tout à l'heure, je sais plus vraiment. Mais bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il va y avoir un lien dans la description de la vidéo. Comme je vous ai dit, c'est pas donné, mais c'est un kit d'outils qui est très durable. Donc en tout cas, pour moi, jusqu'à présent, ça a vraiment valu la peine. Donc voilà, je voulais vous le partager. J'ai envie de tout de suite regarder c'est quoi l'écran, voir si on a des numéros de série, quelque chose là-dessus. Donc je vais faire le premier tour avec ça comme ça parce que c'était bien vissé. Et ensuite, je finis ça avec le tournevis. Ok, donc voilà, on a ça ici. Je vais vous rapprocher quand il y aura quelque chose à voir. Donc là, j'ai 4 vis à enlever à l'arrière. Puis en principe, ça devrait pas être bien plus compliqué que ça pour enlever l'écran. Et voilà, les 4 vis sont enlevées. Ça s'enlève. Et je suis capable d'enlever l'écran aussi. Pour l'instant, je vais le mettre de côté. Je vais démonter l'écran ici. Bon, voici les deux écrans, donc U30 Pro, U30 normal. Donc, voici à quoi ça ressemble à l'arrière. Donc, ça a l'air de ça. Vous voyez le numéro de pièce ici. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse. Puis ensuite, on va faire la même chose avec celle-ci. On va retourner. Vous voyez le numéro de pièce juste en bas. Donc, à la personne qui m'avait demandé de montrer l'arrière des écrans, ben voilà. Si la raison, c'était pour mettre cet écran-là, ce gros écran, sur la U30 normale, le problème, en fait, c'est que voici le connecteur pour le gros écran. Et maintenant, voici le connecteur pour le petit écran. Donc, définitivement, pas le même type de connecteur. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir le contrôleur et on va regarder parce que si les deux contrôleurs sont identiques, ben, ça veut dire que probablement qu'on va pouvoir brancher un écran avec ce fil-là ici. Et même chose, en théorie, on pourrait prendre ce fil-là pour brancher celui-là sur la U30 Pro. Donc, je vais déplacer des trucs puis je vais aller démonter les imprimantes. Voici le dessous des deux imprimantes. Donc, si on regarde ici la U30 classique, alimentation, branchement de l'alimentation, carte de contrôle et ensuite par-dessus la carte de contrôle on a un protecteur qui vient comme ça et comme vous pouvez voir si je vais à l'arrière de l'imprimante j'ai le port USB et la carte micro SD. Ensuite si je vais vers la U30 Pro on voit qu'on a encore l'alimentation qui est là avec les branchements et le contrôleur sauf que le contrôleur il a été pivoté donc le port USB et le lecteur de carte micro SD ils sont sur le côté de l'imprimante donc ça c'est mieux parce que c'est plus facile d'accès. Une autre différence c'est que le protecteur en métal il est beaucoup plus gros que celui de la U30 classique donc vous voyez hein, c'est beaucoup plus gros. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que quand ça va venir se placer ici, vous voyez que
ça protège les connexions de l'alimentation. Donc, ça ajoute un aspect de sécurité. Il y a moins de chances qu'on se mette les doigts là-dedans lorsque c'est protégé comme ça. Et aussi, vous voyez qu'ils ont ajouté un ventilateur ici qui va souffler sur les composantes de l'imprimante. Ici, il n'y a pas de ventilateur. Cette partie-là ici, c'est complètement passif. Alors, si on observe ici, qu'est-ce qu'on voit? Si je regarde en fait à l'envers, il y a une écriture ici, Longer 3D. Puis ici, il y a possiblement un numéro de pièce. Mais sinon, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir. Il n'y a rien d'autre vraiment décrit dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'on a définitivement un assez gros MOSFET avec un gros radiateur pour le plateau chauffant, donc ça c'est bien. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que où est-ce qu'on a les petits radiateurs ici, c'est en fait les drivers des moteurs de cette imprimante-là. Alors ils sont intégrés dans le circuit, ce ne sont pas des modules qu'on peut brancher. Et si on vient sur la U30 Pro, on a des trucs qui sont mieux, mais on a des trucs qui sont moins bons aussi. Donc si je regarde c'est quoi le numéro de la carte, c'est ça ici. J'arrive pas vraiment à voir d'autres numéros ou quoi que ce soit qui pourraient nous donner des indices. Et ici, vous pouvez voir les drivers qui sont là et vous voyez que c'est des modules qu'on peut débrancher. Donc ça, c'est pas intégré sur le circuit imprimé du contrôleur. Vous voyez, c'est installé sur des headers comme ça. Donc, on peut les enlever et les remettre. Donc ça veut dire que malheureusement, on ne peut pas ajouter des drivers sur cette imprimante-là à moins de changer la carte mère aussi. Donc, on ne peut pas juste mettre à jour les drivers. Ils sont intégrés dans la carte. On n'aurait pas le choix de changer la carte avec d'autres drivers intégrés ou avec des headers sur lesquels on peut mettre nos propres drivers si on voulait améliorer cette imprimante-là de ce point de vue-là. Donc ici, de ce point-là, c'est un petit peu mieux fait, sauf que regardez, il n'y a aucun endroit où on a un gros radiateur ou quoi que ce soit. Si je vous zoome tout ici, vous voyez cette pièce-là ici, ça, c'est le MOSFET du hotbed, donc c'est beaucoup plus petit que la U30 classique et il n'y a pas de radiateur. Et ça, c'est le heater pour la buse. Ça, c'est un petit peu moins grave. La buse, c'est plus petit. Ce qui bouffe beaucoup de jus, c'est vraiment le plateau chauffant. Donc ça, je suis un petit peu déçu de voir un tout petit MOSFET comme ça. Encore une fois, si on compare à comment est-ce que c'est organisé avec cette imprimante-là. Enfin, il faudrait que je vous montre l'autre côté comme ça. Le MOSFET, il est plus gros et il est sur un gros radiateur. Donc, si on compare avec mon doigt, vous voyez un peu la grandeur que ça a, cette pièce-là, versus, ici, en fait, c'est tout petit. C'est minuscule. Le plateau chauffant, pourtant, je trouvais qu'il chauffait à peu près à la même vitesse que ici. Donc, côté performance, j'ai pas réellement remarqué de problème. Mais j'aurais préféré quand même quelque chose d'un peu plus gros, un petit peu mieux refroidi. Côté fiabilité à long terme, ça, en général, c'est meilleur. Bon, alors, puisque les deux contrôleurs ne sont pas identiques, j'imagine que le firmware non plus va pas être identique entre les deux. Donc ça fait un petit peu un retour sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la compatibilité entre les firmware de ces imprimantes. Il risque d'avoir des différences. Ensuite, une autre question que j'avais reçue, c'est est-ce que c'est possible de mettre des TL Smoother? Pour ceux qui ne connaissent pas, des TL Smoother, c'est des petites pièces grosses comme ça environ. Et ça se branche en série avec nos moteurs. Donc, entre la carte mère et le moteur, on branche un TL Smoother et ça va réduire un peu les saccades. Ça peut des fois réduire du bruit aussi. Dans mon expérience, ça n'a pas réduit beaucoup de bruit avec mes autres imprimantes sur lesquelles j'ai testé. Et ça peut améliorer la qualité des impressions 3D dans certains cas. Donc, en principe, sur toutes les imprimantes, oui, on peut mettre des TL Smoother. Il faut juste regarder s'il y a de la place. Et regardez, si je ferme ça ici, vous voyez que oui, il y aurait probablement moyen de les mettre quelque part. Et même chose ici, il y aurait moyen d'en ajouter quelque part. Ça entrerait certainement là, en dessous ici, ou sinon juste voilà ici, à côté du protecteur. Mais sur la U30 Pro, selon moi, c'est pas vraiment nécessaire parce que j'ai pas vraiment observé d'effet peau de saumon sur mes impressions avec les drivers. Et au fait, j'avais oublié de mentionner, les drivers ici, ce sont des TMC 2208. Des drivers assez connus pour être silencieux. Les fameux TMC 2208, ils ne font pas vraiment d'effet peau de saumon et normalement, lorsqu'on ajoute des TL Smoother, c'est pour corriger ça, l'effet peau de saumon qui ajoute des genres de petites vagues dans les impressions 3D. Donc personnellement, sur cette imprimante-là, j'en ajouterai pas vraiment. Je pense pas que ça va faire vraiment de différence. Sur cette imprimante-là, il y en avait un tout petit peu. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous essayez d'imprimer, mais je pense pas que c'est une mauvaise idée d'en ajouter. Ce serait probablement possible d'aller chercher une petite amélioration en qualité. Les deux alimentations
alimentation, c'est exactement la même chose. C'est du 360 watts, donc voilà, pour information. Je pense que ça résume. Je vous ai montré les deux imprimantes. Je vous ai parlé des différences. J'ai répondu aux questions qu'on m'avait posées. Je vous ai montré les deux contrôleurs. Donc moi, maintenant, je vais réassembler tout ça et j'ai une impression 3D à faire. Donc je vais faire ça encore une fois sur la U30 Pro pour faire un petit test de plus. Et je vais vous faire un timelapse de ça, bien sûr. Donc pendant que je réassemble tout ça, je voulais vous dire que sur mon site web, je vais essayer éventuellement de repenser ma section téléchargement où est-ce qu'il y a mes profils pour Simplifier 3D et pour Cura. Et il y a plusieurs profils que je pense que je vais refaire juste pour les mettre un peu plus à jour. Et je vais essayer de faire ça plus simple pour que chaque imprimante y ait autant un profil pour Cura qu'un profil pour Simplifier 3D. Mais si vous voulez voir, là, vous pouvez aller sur mon site web td72pro/downloads avec un S à la fin. Et ça va tout simplement vous montrer c'est quoi la liste de fichiers que j'ai de disponibles pour télécharger sur mon site web, donc entre autres des firmware pour imprimante 3D. Et je pense aussi rendre disponible le contenu des cartes SD des imprimantes que je reçois, parce que moi, dès que je reçois une imprimante 3D, tout de suite, je fais une sauvegarde du contenu de la carte SD. Donc des fois, il y a un firmware dedans, des fichiers test, etc. Je fais toujours un backup de ça. Donc je pense que je vais rendre ça disponible aussi sur mon site web. Ça peut être utile pour ceux qui, par mégarde, supprime le contenu de la carte. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça rapidement. La pièce que je vais imprimer aujourd'hui dans le timelapse que vous vous apprêtez à voir, c'est une pièce pour mon projet de rideau automatisé parce que dans la dernière vidéo, si vous vous souvenez bien, je vous ai montré le boîtier de mon contrôleur et je vous ai dit que la dernière version du boîtier, elle était sur le contrôleur qui est présentement accroché sur le mur pour contrôler les rideaux. Et le boîtier que je vous avais présenté, c'était la version juste avant la dernière version. Donc, je ne vous avais pas présenté la toute dernière version qui va servir, bien sûr, au contrôleur qui va être dans la chambre pour contrôler les rideaux qui sont dans la chambre. Donc là, je vais imprimer la dernière version de la partie inférieure du boîtier parce que le couvercle, de toute façon, il n'a pas changé entre les quelques dernières versions. Donc, c'est ça que vous vous apprêtez à voir. Vous vous apprêtez à voir la dernière version de la partie inférieure du boîtier se faire imprimer. Donc voilà, moi, je vais terminer de visser tout ça. Ça ne devrait pas être très long. Et puisque j'ai déjà fait une vidéo tutoriel sur cette imprimante-là et que je vous ai déjà montré le son qu'elle faisait, je ne vais pas remontrer tout ça en double. Et d'après moi, cette vidéo commence déjà à être un petit peu longue. Donc moi, je vais vous laisser sur le timelapse. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Même si c'est d'autres questions sur d'autres imprimantes que vous savez que j'ai déjà testées, n'hésitez pas à me poser vos questions. S'il y a des imprimantes que j'ai pas présentées, l'intérieur, le boîtier de contrôle, on peut regarder ça ensemble aussi. Donc moi, je vais vous laisser sur le timelapse. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!